cette nouvelle vidéo du chantier de l'extrême, une semaine pleine de rebondissements, tu vas voir, c'est génial. Tout d'abord, comme d'habitude maintenant, je te le rappelle, vidéo sponsorisée par un partenaire à moi, EcoFlow, avec leur produit, le PowerStream, un produit que j'aime beaucoup, que j'ai chez moi, qui me produit de l'énergie totalement gratos, avec des panneaux solaires et un micro-onduleur tout petit qui fait tout et qui va rediriger l'énergie directement dans ta prise domestique. Tu as juste à le brancher comme ça dans ta prise de maison et il va donner de l'électricité dans ta maison. Le problème de ça, c'est que tu fournis généralement avec tes panneaux solaires plus d'énergie que ce que va consommer ta maison, surtout quand tu n'es pas là et que tu n'es pas dans ta maison et que tu n'y fais rien. Donc il y a une solution à ça, c'est de l'associer avec une batterie. Chez EcoFlow, c'est la Delta 2 que tu peux brancher, tu peux même en associer plusieurs. Et donc moi, c'est ce que j'ai chez moi, c'est ma config. J'ai deux panneaux de 400 watts qui peuvent produire jusqu'à 800 watts. C'est théorique, en général, le max c'est 600-700 watts. Et avec des prises connectées, quand j'utilise mon bassin par exemple et sur la prise connectée, toute la journée il tourne, l'énergie va directement que pour le bassin. J'ai une prise connectée pour ma machine à laver, l'énergie va, quand j'allume ma machine à laver, directement dans la machine à laver. Et s'il n'y a pas assez d'énergie dehors, eh ben, il y a l'énergie qui a été stockée dans la Delta 2 qui va être prise et renvoyée vers les prises connectées. C'est vraiment une solution qui est simple parce que tu n'as rien à faire. Tu branches, tu mets dans ta prise de la maison, tu mets tes deux prises connectées, tu choisis et après tu peux tout regarder. Je trouve que l'appli est vraiment bien faite et que tu peux facilement économiser de l'argent. Je l'ai depuis le début de l'été de l'année dernière et tu vois, j'ai produit 340 kW déjà et j'ai économisé à peu près 80 €. Donc c'est cool, sachant que l'énergie va continuer d'augmenter tous les ans et que je te rappelle que quand l'énergie elle prend 10% tous les ans, et ben sur 3 ans, ça fait pas 30%. Ça fait bien plus, je te laisse faire le calcul, ok ? 10% et après 10%, et après 10%, et ben au total, ça fait pas 30%, ça fait bien plus. Bref, merci à EcoFlow. Maintenant, je te parle de cette semaine de chantier. T'as un petit medley de tout, il y a vraiment de tout dans cette semaine. Tout d'abord, je finis le carrelage, la faïence dans la salle de bain, un gros challenge. Je sais que je commence vraiment à être fatigué et que j'ai hâte d'être à la fin de ce chantier. C'est pour ça que je lâche rien et d'être à l'aménagement où vraiment, là, je vais kiffer et prendre encore plus de plaisir, je pense. Donc, salle de bain, je fais la faïence, petite baguette dans les angles, il y a une petite marche, c'est sympa. On fait les joints ensemble aussi. Ensuite, un soupçon de plancher à l'étage. Je redresse tout le plancher qui est totalement, qui a un ventre énorme avec des lambourdes en bois exotique. Et puis, on commence à poser le plancher en sapin dessus. C'est vraiment très sympa. Dans la foulée, on aménage le cellier aussi avec quelques meubles et un énorme plan de travail pour commencer à pouvoir faire du rangement. Parce que tu vois, dans la maison, le chantier de l'extrême, je commence à en avoir partout et j'avance assez vite. Donc, c'est bien que je puisse m'organiser et ranger des trucs. Et pour finir, on commence l'installation solaire. C'est un gros morceau. On la finit pas dans cette vidéo, tu vas voir, mais on bosse bien sur le toit, on installe les barres et on prépare tout pour la suite. C'est parti, on a assez parlé, t'es venu pour ça, je t'emmène avec moi. Viens, c'est parti pour la vidéo. Coucou les amis, lundi de Pâques, déterminé toujours pour finir ce chantier. Je suis ici dans la salle de bain. J'ai commencé à carreler tous les murs ici en faïence. Je t'ai pas montré, c'est difficile à filmer, mais t'inquiète, j'ai les deux murs ici et là à faire, et là j'aurai plus de place pour te montrer et t'expliquer. En attendant, j'en suis rendu à cette petite assise, ce petit tabouret. Et je vais lui mettre le petit nez de marche ici. J'aurais pu mettre un quart d'euro ou un carré, mais je trouvais que ce petit nez de marche, avec le petit déport ici, ça apporte quelque chose. Et c'est plus sympa. Donc je vais venir le coller ici. J'ai fait deux petites coupes d'onglets, tu vois. Et ensuite, ici, il va falloir que je fasse une très belle coupe de carreaux. Je vais prendre le carreau noir anthracite là pour donner un peu de contraste et de relief. Et je vais venir le coller ici. J'ai fait un peu de colle, j'ai une coupe délicate ici qui va être vraiment très précise à faire, mais ça tombe bien parce que j'ai une super carrette, je vais te la montrer juste après. Et dans l'idéal, je vais essayer de lui mettre un chouïa, un soupçon de pente pour pas qu'il y ait de l'eau qui aille stagner dans le fond là-bas. C'est parti, on voit ça.
je vais te montrer comment on démarre la faïence. On démarre jamais du sol, ok? C'est comme ça. On se garde une coupe en bas et on démarre au deuxième rang. Ici, moi, c'est pas compliqué. Je garde le même niveau que ma faïence de la douche, tu vois. Et donc, je démarre au rang du haut. Sachant qu'après, j'aurai une plainte en bas et que je vais recouper mon dernier carreau en bas que je vais pouvoir ajuster le long de ma plainte. Des fois, il n'y a pas de plainte. La faïence, ça vient jusqu'en bas aussi. Ça, je ne sais pas trop le choix esthétique le plus judicieux. Tu verras à la fin si ça te plaît ce que je fais chez moi. Peut-être que chez toi, tu peux faire différemment, j'en sais rien. Donc, j'ai mis mon rail ici. Ça peut être une règle, ça peut être un tasseau, ça peut être ce que tu veux. Tu vois, c'est parfaitement de niveau là, avec le petit télémètre qui fait niveau aussi. Et ici, j'ai une prise. Enfin, c'est pas une prise, mais c'est mon raccordement de radiateur sèche-serviette. Donc, c'est comme une prise. Donc, ce que tu peux faire, ce qui est pas mal, c'est utiliser ton niveau laser en croix. Là, je l'ai mis en croix, tu vois, au milieu de ma prise. Et je vais venir positionner mon carreau. Et je pourrais faire un pointage au milieu et faire mon trou dedans, que je vais te montrer là, avec des trépans spéciales qui sont faites pour le... Là, c'est du grès cérame, hein, c'est pas de la faïence, justement. C'est très dur à faire un trou. Si tu n'as pas un trépan comme ça, tu feras pas un trou propre dedans. Donc, tu mets ta petite barre ou ton tasseau ici pour démarrer. Donc, je peux m'appliquer dessus. Et ensuite, ici, je vais pouvoir tracer ma prise, mais surtout, moi, ce que j'ai là sur le côté, c'est une baguette d'angle. Donc là, c'est pas facile à mettre en œuvre aussi, parce qu'il faut que j'arrive à mettre ma baguette d'angle dans le coin, garder un petit dépassement de 3 mm que je vais pouvoir faire soit en joint de carrelage, soit en silicone. Et mon carrelage, mais bon, je sais qu'ici, j'ai un petit jour, parce que de l'autre côté, dans la douche, ça m'a fait pareil. Donc j'aurai une petite baguette d'angle en bois ici, et j'en aurai une en haut aussi, mais je vais te montrer ça. On va faire une petite finition avec une LED sexy romantique. Donc là, je mets en œuvre, je mets en place ma baguette d'angle ici. Je vais la mesurer, je vais mettre de la colle, je vais la mettre en place de niveau. Et ensuite, je vais mettre mon premier carreau ici, avec le trou que je vais faire au trépan. Je vais le régler à 3 mm de ma baguette d'angle ici. Et c'est parti, je vais pouvoir carreler jusqu'en haut. La colle utilisée, c'est la Coliflex Premium. Voilà, c'est des colles qui sont flex, qui sont les plus adaptées à ce genre de fabrication. C'est la VPI aussi, je te mets tout dans la description de la vidéo. J'en colle le mur au peigne. C'est un peigne de 10 mm, je sais pas, je te l'avais pas dit la dernière fois. Et ensuite, je beurre aussi mon carreau, comme ça je suis sûr qu'il adhère bien, qu'il colle bien, et c'est parti, on y va. Bon les amis, comment ça va? Moi j'ai passé une sale journée hier, je te jure qu'avec le carrelage, c'est dur, je commence à en avoir marre et j'ai fait des petites conneries et ça m'a pas mal saoulé. Je vais te montrer quand même un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est fait dans cette salle de bain, vois-tu. Donc j'ai carrelé toute la partie ici où il y aura le meuble vasque, tu vois, avec les plaintes, c'est pas trop pire que... Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Il y en a qui mettent pas de plaintes, il y en a qui mettent des plaintes, voilà, c'est le choix que j'ai fait. Donc ici c'est bon, sachant qu'il y aura un gros miroir ici, j'ai retiré un câble électrique là qui sera pris avec la lumière. Donc j'aurai un meuble rétro-éclairé, très certainement, et un miroir aussi. Ici, tu peux le constater par toi-même, ça c'est le mur où il y aura le sèche-serviette qui me manque juste un carreau pour finir mon chantier, donc ça aussi, ça m'a un petit peu dégoûté, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Et ici, il y a une petite finition, je sais encore pas ce que je vais faire, je laisse un peu tomber le carrelage pour l'instant, peut-être que tu es comme moi, que tu en as marre aussi, donc on va passer à autre chose. Je
Je te montre juste ce qui s'est passé hier en fait, c'est que j'ai retiré ma règle en bas beaucoup trop tôt pour l'utiliser autre part. Et mes carreaux, je suis venu voir 2 heures après, ils ont tous descendu un petit peu de 2 ou 3 mm, tu vois. Et ça m'a vraiment mis le seum. Si je t'aligne bien ici le long, tu peux remarquer que le joint qui est là, il est un tout petit peu plus bas que celui-là. Et ça, vraiment, ça m'a fait trop chier, quoi. Donc voilà, c'était pas mon jour, c'est comme ça. J'ai réussi à passer un câble ici. Je vais pouvoir aller me rebrancher dans les combles. Et il y aura une petite baguette avec une LED pour éclairer les pierres. Et puis, il y aura une petite finition en bois. Tout le long, en haut, petite baguette de bois. On va se faire... Ah oui, ici, tu peux voir quand même que c'est sympa. Avec la petite baguette tout le long. Bon, voilà, j'ai quand même réussi à faire des trucs corrects, même si c'est pas exactement comme j'aurais voulu. On va passer à autre chose. Je te remontrerai un petit coup les joints vite fait, mais je pense que du carrelage, t'en as assez vu, t'es comme moi. On va passer à autre chose. Je te propose d'aller là-haut, dans les combles, mettre les lombourdes pour rattraper et faire un plancher droit. Tu vas voir qu'à rattraper, c'est énorme ce qu'il y a. J'ai acheté des lambourdes en Kumaru, en déstockage, vraiment j'ai fait un super coup dessus. Elles sont dehors, je te les montre. On les met en haut, je vais tout aspirer et l'idée ça va être de tout caler et de tout remettre droit pour pouvoir mettre un plancher bois dessus, un plancher, et c'est du sapin je crois. Je l'ai acheté mais je ne l'ai pas récupéré, j'irai le récupérer dans la semaine. Viens, je te montre. Donc ici, tu as ces fameuses lombourdes dont je te parle, elles font 40 par 65, elles sont rabotées. Tu vois, j'ai acheté ça vraiment pas cher, 2 € du mètre, c'est vraiment une belle aubaine. Et donc l'idée, je sais pas si tu vois le ventre que ça fait ici, c'est d'utiliser cordeau, niveau et de rattraper ce sol pour que ce soit bien droit. Je prépare tout le matos, je me montre ce qu'il faut ici, il faut que je fasse de la place, que j'aspire, que je nettoie pour être bien propre au calme. Je me découpe les lambourdes et on essaie de caler ça, je vais te montrer comment on fait. Ok, donc voilà ce que j'ai fait. Déjà, on va partir des bases. Tu vois, j'ai posé mon laser. Au final, je l'ai posé au sol. Tu le vois en bas à gauche de ton écran, au lieu de la perche. Peu importe la hauteur, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un point de référence. Ensuite, j'ai pris mon petit mètre, comme ça, et j'ai été mesurer aux 4 coins de la pièce. Même, j'ai fait les 6 coins. Ça existe, les 6 coins. Si. J'ai mesuré comme ça. J'ai planté mon mètre et j'ai regardé la cote que ça me donnait. Tu vois, ici, par exemple, j'ai 19 cm. J'ai mesuré là-bas, j'avais 17,5 et j'ai regardé partout. Et la cote la plus petite que j'ai trouvée, c'est 15,5 cm. Elle est là-bas derrière la caméra qui filme. Donc ça veut dire que mon point le plus haut, il est à 15,5 cm du trait de laser. Donc mes lombourdes, elles font 40 mm. Donc j'ai soustrait 40 mm, soit 4 cm au 15,5 cm, ce qui me fait 11,5 cm. Ok. Et je me suis gardé un petit demi-millimètre de marge, donc j'ai fait 11 cm. Donc ensuite, j'ai coupé une petite cale de bois comme ça, et j'ai tracé dessus. J'ai mesuré 11 cm, sachant que c'est la hauteur que je veux entre ma lambourde et mon point de laser. Et maintenant, cette petite cale, j'aurais pu faire au cordeau, j'aurais pu faire tout ce que tu veux. Je vais utiliser le laser et la cale, ok? C'est très simple. Maintenant, partout où je vais travailler, je vais aller poser ma lambourde, je vais mettre ma cale dessus, et là, je sais pas si tu le vois ici, je pense que tu es trop loin, mais en gros, mon trait de laser, il est au-dessus de mon trait de crayon. Et tout ce qu'il y a en dessous, je vais le caler pour arriver à mon trait de laser. Tu vois, ça veut dire que ici où je suis là, déjà, il faut que je cale de... Il y a bien 4 cm à caler sous le chevron. Alors que c'est le côté le plus haut du creux. Ça veut dire que ici, je sais pas, moi, je vais peut-être avoir 10 cm à caler, tu vois. C'est énorme. Mais c'est comme ça que je vais travailler. Si je veux que les deux pièces, que ça fasse une seule pièce d'un seul niveau, propre de niveau, et ben je n'ai pas le choix, il faut que je remonte de tout ça. Donc, tout mon bois exotique, mes lambourdes, elles font 4,10 m, je crois. Je vais toutes les couper à 4,90 m, c'est ce que j'ai besoin, tu vois. Et ensuite, je vais les espacer de pas trop, tu vois, 40 cm, je pense, max, entre axes. Et puis, eh ben, je vais me préparer plein de chutes de bois et plein de cales. Et je vais tout caler mon travail comme ça. Et à chaque fois, je poserai ma piche dessus. Ce sera facile pour moi de savoir quand est-ce que je serai au niveau que j'ai souhaité pour ce chantier. C'est parti. Donc là, c'est parti. Regarde le bout de bois. Je pense que tu le vois, il a un léger rond. Donc le rond, tu vas le mettre tout le temps au-dessus, ok? Comme ça, quand tu vas le plaquer contre après, eh bien, ça va le ramener dessus. Là, tu vois mon trait ici qui est à 11 cm, ok? Donc là, tu vois, j'en ai déjà fait une pour tester.
Si je te mets ça dessus et que j'enlève, tu vois que le trait de laser est pile poil sur le trait de crayon. Je vais en mettre tous les 40 ou 45 cm à peu près. Et donc voilà comment je procède. Je pose ma cale, tu vas voir, et je cherche à caler en dessous. Je vais tout coller à la Polymax. Au moins le calage, tu vois, avec ça. Je vais déjà montrer une fois. Voilà, c'est des super colles qui ont un gros effet ventouse et qui sont vraiment super solides, tu vois. Donc j'en ai un plein sac. Du coup, je vais l'utiliser ici et ça va empêcher les vibrations aussi et qu'il y ait des bruits qui se transfèrent vers le bas, tu vois. Donc pour l'instant, ma lambourde, je la pose juste comme ça. Là, ce que je cherche à faire, c'est coller et trouver mon calage. Et demain, je pourrais aller visser ma lambourde dans mon calage. Donc je mets mon calage et je colle, je te montre. Les amis, on est mercredi matin, je passe un peu sur plusieurs modes de travail, hein. J'ai laissé le plancher là-bas, j'y retourne juste après, mais ce matin j'attaque mes joints, même si j'en ai marre, je suis obligé de finir ce chantier-là. Donc, j'ai préparé mon petit joint, j'ai repris la couleur galet, c'est la même que les carreaux 45-90 dans la salle de bain, tu vois. C'est un petit peu plus foncé que le acier quand même, parce qu'il y aura des projections d'eau, tout ça. Je trouve que c'est mieux de pas prendre un truc trop clair. Bref, j'ai fait déjà toute la douche, mais c'est trop petit, je peux pas te filmer. Je vais te montrer un petit peu ici comment je procède. Donc avec ma spatule, je vais venir faire pénétrer le joint, mais vraiment bien en profondeur. Tu vois, je pense que tu me vois bien là. Tu vois, j'appuie fort pour que ça rentre vraiment au fond du joint, pour pas laisser une poche d'air creuse derrière. Tu vois, comme ça, j'appuie, jusqu'à ce que ça recrache un peu sur le côté, tu vois. Là, ça veut dire que je suis au bout, que le truc est plein. Ensuite, je passe en travers, et je vais faire ça partout. Tu vois, donc je me suis fait une préparation pas trop liquide, pas trop dure non plus, pour que ça puisse bien pénétrer. Je passe tout ça bien partout. Ensuite, une fois que c'est sec au toucher, eh ben, je vais venir prendre l'éponge et tourbillonner. C'est la même chose que le sol, hein. Sauf que les spécificités ici, dans la salle de bain, si tu veux qu'on en parle, le DTU, il dit que dans les angles de la douche et au sol le long de ton receveur, tous les changements de paroi, en fait, tu dois faire un joint de silicone, ok ? Moi, dans les angles, je l'ai pas fait. En bas, le long du receveur, bien sûr que je vais le faire. Et aussi, entre ta baguette et ton carrelage, un joint de silicone aussi. Le DTU, il est ce qu'il est. Tu sais ce que j'en pense. Après, tu fais ce que tu veux. Sachant qu'après, ton joint de silicone, tu dois le changer tous les ans. C'est le DTU qui dit aussi. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je trouve que c'est plus joli s'il y a des joints de carrelage partout. Surtout que là, on est quand même ceinture, bretelle, étanchéité, derrière, devant, colle, le joint, tout est quand même fait pour que ça passe pas. Mais c'est vrai que plus tu prends de précautions, mieux tu te porteras. Je vais te montrer après ce que ça donne à l'intérieur ici. On fera aussi le beau joint de silicone en bas. Et puis, je vais te montrer la baguette aussi. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Tu vois, ok. Et ici, dans la douche, ça va donner un beau petit aspect pierre quand même vraiment sympathique. Donc ce que je te disais tout à l'heure, ok. Dans les angles ici, normalement, c'est joint de silicone, c'est ok. Là,
et là. Ici, autour de ta robinetterie, là, tu mets rien. Ce sera du silicone. Après, quand tu branches ton robinet, quoi. Et moi, je vais faire aussi silicone tout en bas contre le receveur. Tu vois, il va falloir que je gratouille un petit peu et que j'enlève la protection. En haut, j'ai une baguette de LED. Je sais plus si je te l'ai dit. Baguette de bois. Et là, le joint, tu vois, je vais le toucher. Il commence à être vraiment pas mal. Là, je vais pouvoir le travailler. Donc là, je vais mouiller mon éponge et je vais faire des tours circulaires dans un sens, circulaires dans l'autre. L'idée, c'est de vraiment pas creuser ton joint, tu vois. Plus il va être à fleur, mieux ça va être, plus ça va être sympa à nettoyer et plus ça va être joli. Allez, c'est parti. Donc éponge pas trop mouillée, c'est important de bien les l'essorer, tu vois, le petit seau que tu as vu juste avant là, ça coûte pas très cher et c'est vraiment indispensable pour faire ce taf, tu vois. Ensuite, je voulais te dire, j'ai ma petite gratounette quand je vois une crotte de colle, je l'enlève, tu vois. C'est bien de comprendre aussi pourquoi on fait les choses, tu vois. Pourquoi tout le temps circulaire et dans les deux sens? Eh ben parce que ton éponge, elle enlève le joint, mais aussi elle en redépose, tu vois, parce qu'il y en a tout le temps qui reste un peu sur l'éponge comme ça. Et je vais te mettre tout près, tu vas voir qu'en tournant dans un sens, et en tournant dans l'autre, eh bien, on va aller remplir et bicher le joint justement là où il y a des petits endroits où il n'y en a pas assez, tu vois. Tu vois, je passe dans un sens comme ça, et là, il y a des petits endroits où il y en a moins, et en passant dans l'autre sens, eh ben, ça unifie bien le joint, tu vois. Ça va alors déposer où il en manque, et en enlever où il y en a de trop, tout simplement. Après, bah, ça va assez vite, mais il faut quand même que tu passes une deuxième fois avec ton éponge bien nettoyée. Et voilà. Ok les amis, donc pour le carrelage, cette fois-ci c'est fini. Tu vois les joints, c'est propre. Je te montrerai tout ça, t'inquiète, à la fin de la vidéo. En général, on fait un petit bilan de tout ce qui a été fait dans la maison. En bas, j'ai fait de l'impression sur beaucoup de murs, mais je te ferai une module, il y aura une vidéo, je pense peut-être la prochaine, qui va être vraiment consacrée aux bandes, peinture, impression, je vais te montrer toutes mes techs. Je finis ici mon petit lambourdage, c'est du bois rouge, ils disent exotique, je sais pas si tu vois là comme il est bien rouge, j'ai fait une affaire dessus, sinon ce qui est bien pour faire du lambourdage comme ça, l'idéal c'est du châtaignier. Les petites bêtes elles aiment pas ça et elles en mangent pas. Ça, c'est un bois rouge qui est très dur. Quand les petites bêtes, elles auront mangé ce bois-là, vous, toi, moi, personne ne sera là pour le voir. Il n'y a pas de problème, ça bougera pas. Je continue mon calage, il me reste pas grand-chose à faire. Ce que je voulais te montrer, c'est que je les ai collés là, à la colle Polymax. Tu vois, regarde, c'est vraiment ultra solide. J'ai fait un test dans la vidéo juste avant où je donne des gros coups de marteau et tout. C'est une colle qui est impressionnante. Et surtout, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a un effet ventouse, quoi. Ça veut dire que je mets ma colle. Ensuite, quand je plaque ma cale ou je plaque mon bout de bois dessus, bah, il reste collé dessus et il bouge plus, il est ventousé. Et après, quand la colle durcit, bah, c'est imbougeable, tu vois. Donc, je finis ça propre. Ensuite, j'ai acheté mon plancher. Il est sur la remorque là-bas, je vais te le montrer tout à l'heure. Et puis, on va commencer à faire le plancher. Mais on a beaucoup de choses à faire en même temps, donc je ne sais pas ce que je vais te montrer en priorité. Parce que j'ai reçu aussi toute la cuisine, enfin, juste les caissons de cuisine qui sont en bas. J'ai un plan de travail aussi en EVA qui va aller dans le cellier. Donc, c'est possible qu'on monte peut-être 2-3 caissons de 60. Qu'on les mette dans le cellier et puis je mette un gros plan de travail dessus, comme ça me fera du rangement aussi dans l'atelier pour me permettre d'avancer tranquillement. Je finis mon calage ici et je te reprends après, soit pour le plancher, soit pour monter les meubles de cuisine en bas, on va voir. Donc là, voilà ce que ça donne, tu vois. Bon, toutes celles-ci, elles sont déjà collées. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que hier, j'ai commencé à coller celle-là, qui m'a fait une lambourde de référence. Tu vois, j'ai mesuré un bout au mur là-bas et un bout au mur là-bas. Et comme le mur là-bas, je l'avais déjà redressé, je sais que je suis droit, je suis perpendiculaire. Donc celle-là, ça va être ma lambourde de référence. Maintenant, je vais repartir de cette lambourde avec un espacement toujours de 40 entre chaque lambourde. Et après, ben, je vais aller fixer maintenant mes lambourdes, soit à la colle ou colle et vis les deux, dans mes petites cales qui, elles, sont fixées au sol, ok?
Donc là, par contre, je te l'ai dit, c'est un bois dur, c'est un bois rouge. Pour percer ça, il va te falloir quand même un forêt spécifique. Tu vois, là, il y a Tivoli qui fait ça. Des forêts techniques, c'est marqué dessus, tu vois, c'est comme les lames de terrasse. C'est vraiment un bois qui est très dur. Si tu prends un forêt à bois standard, ça va chauffer, ça va pas aller très bien. Ça va très très bien, j'ai déjà travaillé avec, je te le recommande. Des vis, et bien sûr, j'ai pas besoin de te le dire, une visseuse qui est de la marque Bosch, sinon c'est pas la peine. Donc je refais mon petit anthrax, elles sont déjà quasiment bonnes, hein, c'est déjà tracé, mais je vais repartir de ma lambourde de référence. Je perce, je visse, et c'est bon. Donc là, tu vois, tu les vois bien, je pense. Ils sont pas comme les forêts à bois normales. Les forêts à bois normales, ils ont une petite pique au bout. Et ils sont de couleur noire, tu vois. Ceux-là, ils sont bien plus durs. Et tu as la fraise qui est intégrée dedans. Et en dévissant la vis, là, ici, tu vas pouvoir régler la profondeur de ton fraisage. Là, ici, ça n'a pas énormément d'importance. Tout va être caché. Mais si tu venais à visser des lames de terrasse sur tes lambourdes, bah, tu voudrais que ça soit vraiment affleuré parfaitement. Et bah, ça, c'est fait pour. Donc, je la monte sur la visseuse. Ensuite... hop, on va utiliser une boubou, comme on dit chez nous, une boulonneuse, et puis il n'y a plus qu'à faire des trous, et balancer une vis, quoi. Bien sûr que ça va se monter vite. C'est parti, 48 secondes, ça fait. 48 secondes chrono. Donc on a mis le parquet en haut, il est stocké pour l'instant jusqu'à demain. Tu sais, il faut toujours faire ça un jour à l'avance. Comme ça, le bois, il se met bien à la bonne température, il se dilate. On verra ça demain. En attendant, j'ai reçu toute ma cuisine qui est dehors. Je ne vais pas te montrer, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est que des caissons de chez Ikea. Et je les ai pris couleur noire, c'est ça qu'il y a de bien chez eux. Et toutes les façades, je vais les faire moi-même. Donc j'ai pris quincaillerie, coulisses... charnière et les caissons. Ils sont ultra simples, ça faisait longtemps que j'avais pas monté des caissons, j'en avais monté pas mal dans ma vie. Et là, bah, ceux de Ikea, j'en avais jamais monté. Donc est-ce que c'est nouveau chez eux ou est-ce que ça existait déjà avant? J'en sais rien. En tous les cas, ils ont carrément économisé. T'as que 3 planches de bois, une en bas, 2 sur les côtés et au-dessus, c'est 2 petites barrettes en fer. Donc tu vois, ils ont économisé un peu de bois en haut. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu de innovant ou de nouveau? Les pieds, ils se clipent en bas. Et si tu veux aligner des meubles les uns entre les autres, tu peux cliquer tes 2 meubles entre eux, donc ça les tient aussi entre eux. Voilà, bah sinon il n'y a rien de... je peux rien te dire de dingue. On monte 3 caissons de 60 que j'avais acheté en plus. Donc là, c'est pas la cuisine qui vont aller dans le cellier là-bas. Parce que j'ai un plan de travail qui est dans la remorque là-bas que je vais te montrer tout à l'heure, qui est absolument extraordinaire. Tu n'auras jamais vu ça dans un cellier de toute ta vie. C'est un massif en 56 mm d'épais, c'est de l'EVA. Et je l'ai eu en prix totalement déstocké, donc je l'ai acheté, c'est pour ça. Puis ça va être joli. Donc machine à laver, quelques caissons de 60, après moi je fais des portes en valchromate, un énorme plan de travail, 56 mm d'épais, ok, c'est un truc comme ça. Et puis on le fait tout de suite, 1, parce que le bois je l'ai et il faut bien que je le mette quelque part, donc ça va m'arranger de le mettre là-bas. Et 2, ça va déjà me faire un peu de rangement, parce que là le chantier il commence à s'articuler, à s'accélérer, et j'ai besoin de modifier, de bouger des trucs. Donc là-bas, dans le cellier, on pourra ranger des trucs. On se monte un petit caisson vite fait, en petit time-lapse, mais il n'y a rien à voir de spécial. En gros, voilà. Ça, c'est les trucs qui vont au-dessus. Avant, tu avais des bouts de bois, maintenant, ils vont ça avec 2 vis, et puis c'est tout, quoi. Archi réversible. Ça veut dire que tu peux pas te tromper. Ils ont tous des trous qui vont dans tous les sens. Donc là, nous voilà dans le cellier, les amis. Donc là, c'est assez simple. On va déjà regarder ici, je te montre un petit tips. Là, j'avais passé un petit tuyau de 40, je sais pas si tu le vois, qui donne dans la cuisine de l'autre côté. Ça va me permettre, avec un tuyau de gaz, d'avoir ma bouteille de gaz ici. Comme la cuisine, elle va être petite et qu'il n'y aura pas trop de meubles, ben, je vais gagner déjà que ma bouteille de gaz, elle sera dans le cellier. Donc, un meuble de 60, un deuxième de 60, le troisième, à mon avis, il va falloir qu'on l'engame un petit peu à la scie sauteuse pour le mettre. Tous les pieds sont réglables, donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit une hauteur au mur qui est ici. Là, on a pris 90.
Thomas, il a installé la pige. Tu vois, c'est la 3e moins bossée là, ça c'est du génie, hein. Ça c'est génial. Et le niveau laser, je ne t'en parle même pas, comment il est génial. Et maintenant, on va s'allonger par terre et je vais visser et dévisser les pieds pour aligner tous les meubles dessus. Facile! Coucou les petits bouts, du coup là on est vendredi matin, donc le dernier matin, je te montre ce qu'on a finalisé hier. Donc des caissons tout simples, 2,60, je te l'ai dit, de chez Ikiki. Et un plateau en bois DVA qui fait 56 mm d'épais, tu vois, pour l'instant on l'a juste posé dessus, il y aura juste une petite vis à mettre en dessous. Ce sera très simple, je vais juste te montrer 2-3 trucs, c'est qu'à la base j'avais prévu d'aller au bout, mais à rentrer ici, c'était impossible, tu vois, à cause de l'angle. Une longueur totale de la pièce, c'était pas possible. Donc là, je vais aménager différemment, mais c'est pas plus mal. Je vais faire un placard qui va aller jusqu'en haut et ce sera un range-balai avec un accès à toute ma vanne technique qui est ici. Ensuite, dessous, ce que je veux te montrer. Petit tips, tu vois le trou là-bas dans le fond, je sais pas si tu le vois bien. Eh bien, c'est un trou de PVC de 40 que j'avais prévu pour passer mon tuyau de gaz, de bouteille de gaz. Comme ça, ma bouteille de gaz, elle sera ici. Elle sera pas dans la cuisine. Et ensuite, ici, j'ai mon emplacement de machine à laver. À la base, je voulais le mettre là, mais tu sais, il faut mettre ta machine à laver à côté de tes tuyaux robinet, prise et évacuation. Pourquoi ? Tout simplement parce que sinon, tu as un risque que ta machine à laver, tu puisses pas bien la mettre dans le fond et qu'elle ressorte de ton plan de travail. Tu vois, c'est un peu moins beau. Donc, il faut toujours penser à décaler. Tu vois, tu mets tout des trucs techniques ici que je vais pouvoir passer à travers dans le meuble et la machine à côté, elle sera à côté. Pour la finition, ce sera des grandes portes de 60 en valchromate, facile avec des poignées moulées dans la porte. On fera tout ça à l'atelier tranquille. En ce dernier jour, on va remonter à l'étage et essayer de commencer le plancher, démarrer proprement à deux avec Thomas. Et ensuite, il fait beau. Enfin, aujourd'hui, on va sur le toit, on va poser 2 panneaux solaires et on va essayer de ramener les câbles ici. Voilà, j'ai un trou de 80, il faut que je descende mes câbles ici, et j'ai tout un système de batterie et d'onduleurs qu'on va installer ici ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on avance tranquillement sur le plancher ou le parquet avec Thomas, appelle ça comme tu veux. Je crois que plancher c'est en dessous et le parquet c'est la finition, mais là comme il fait les deux, on peut peut-être l'appeler un planche-quai quoi. Donc il fait 22 mm d'épais, c'est du sapin, tu vois, c'est pour ça aussi l'épaisseur de ton parquet, ça va aussi te dire la largeur que tu peux mettre entre tes lambourdes. Plus il va être fin ou plus il va être épais, plus tu vas pouvoir écarter tes lambourdes. Si tu veux pas que ça fasse un truc mou, faut quand même un espacement de tes lambourdes qui soit correct. Tu vois, là, j'ai mis 40, je pense que c'est bien. Pour du 22 mm. On teste pas mal la petite gamme de 12 volts, là. Tu vois, c'est la première fois que je m'en sers. La petite scie, là, regarde. Pour couper du 22 mm à une main, c'est ultra léger, c'est ultra pratique. Et là, celle-là, elle vient de rentrer dans la boutique Petit Copeau aussi. C'est la Boubou. La petite Boubou en 12 volts. J'ai tellement kiffé la visseuse 12 volts que j'ai en double d'ailleurs chez moi. Une dans la maison, une dans l'atelier. Que je voulais essayer. La petite boulonneuse, bah, c'est Thomas qui l'utilise, là, pour visser... les lattes de parquet, c'est génial quoi. Donc on fait un bon petit trou bien en biais, fraisé, pour que la vis elle rentre et elle aille bien se foutre, qu'elle gêne pas dans l'emboîtement, tu vois. Et là, une fois que maintenant on a posé 5 lames, on va remettre un petit coup de laser pour vérifier qu'on est toujours bien droit. Et puis on continue tranquillement, il n'y a pas de difficulté particulière. On coupe, la coupe, on la remet. Si tu penses à garder un espace, la lame de bois, tu vois, je la plaque pas contre l'OSB ici. Là. Je mets une petite cale d'OSB de 9 mm pour qu'il y ait un petit joint de dilatation, tu vois, parce que le bois, ça travaille. Et sinon, ça pourrait pousser et péter carrément tes cloisons. Donc pense bien à faire ça aussi. Sinon, rien de spécial. On va avancer ici tranquillement et on te montre ça. Voilà ce que ça donne pour aujourd'hui ici les amis, on a fait à peu près la moitié, tu vois, c'est pas très compliqué techniquement mais c'est quand même éprouvant et fatigant d'être encore une fois à genoux et de travailler au sol dans un espace qui est pas très haut, tu vois, on peut pas se mettre super bien debout. C'est tout pour aujourd'hui parce qu'il nous reste plus qu'une après-midi de travail et je voulais absolument profiter de Thomas pour aller sur le toit.
On a toutes les faîtières à renlever parce qu'elles n'étaient pas fixées, mes vis n'étaient pas assez longues. On va mettre un bout de bois en dessous, fixer et pouvoir les visser tranquillement. Donc ça, je ne veux pas forcément te le montrer. Mais après, tant qu'on sera sur le toit, on a 2 panneaux solaires à installer. Et là, il faut qu'on réfléchisse comment on va articuler la chose. Et ça peut être intéressant que je te montre tout ça. Alors c'est parti, on va dehors. Donc là, l'idée, les amis et Thomas, du coup, j'explique à tout le monde en même temps, c'est qu'on va venir se fixer 2 barres en acier galvanisé comme ça, ok, qui vont coûter l'ultra modique somme de 30 € et qui vont être résistantes au temps et aux intempéries. Ce qu'il faut rajouter en plus, c'est le petit bouchon carré noir que tu vois là. Hop, Thomas, t'as vu? Ça évite que les guêpes, de leur mort, elles viennent faire leur nid dans la barre. Ensuite, on va faire un gros trou ici, de quoi passer la douille d'un côté et de la taille très exacte des bouchons que tu as, Thomas. Donc en gros, on va faire 2 trous. Un gros trou ici qu'on va venir boucher avec le bouchon noir et la douille elle passe dedans, et un petit trou en dessous et on va venir se raccorder ici avec un boulon, un petit trou à l'intérieur, et ensuite on bouche le trou pour pas qu'il y ait de guêpes, ok. Et ensuite ça pour les mettre, je vais te montrer, on est obligé de enlever les tuiles, de tomber sur un litho, de tailler très légèrement la tuile du dessous et très légèrement la tuile du dessus. Ensuite ça on le fixe à travers dans le litho, on a une fixation qui est solide, on vient y mettre un petit boulon écrou vis en inox et on va avoir nos 2 barres bien droites, bien solides sur le toit, et ensuite les panneaux, on n'a plus qu'à les visser avec des autoforantes sur le toit. Allez, c'est parti. Hey, voilà, c'est fini les amis, on n'a pas pu faire plus en une semaine que tout ce qu'on a fait déjà là. Tu vois, les panneaux solaires, on a mis déjà nos 2 barres, c'est du très bon boulot. Je suis content de ce qu'on a fait avec Thomas, c'est vraiment nickel, c'est du boulot de pro. Et il restera à mettre les panneaux dessus et à les brancher. Il y a toute une installation solaire qui va venir dessus, mais tout ça, ce sera dans les prochaines vidéos bien sûr. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vais prendre le stabilisateur, je mets l'appareil photo dessus et je t'emmène avec moi. On fait un petit tour du chantier, bilan, tu vas voir tout ce qui a été fait parce que je filme pas tout. Il y a des trucs qui sont pas intéressants à filmer, mais que je te montre et tu vois bien l'avancement de la maison, ça avance vite et fort, tu vas voir, viens on y va. On commence ici par l'étage, tu vois qu'on a bien lambourdé et bien travaillé sur le plancher, c'est vraiment sympa, il y a à peu près une bonne moitié qui est faite, tu vois. Donc voilà ce que ça donne, il me restera à faire là-bas une grosse cloison isolée dans le fond, et puis après je pourrais faire mes 2 petites pentes sur les côtés, mon isolation, et faire tous mes enduits en haut. Allez, je descends. Ici, on a un petit peu de bande que j'ai commencé vite fait parce qu'il me restait de l'enduit dans un seau pour les plafonds ici. Là, ici, c'est le dressing et la petite chambre. Tu vois, là, c'est vraiment une première passe. Donc ici, voilà, le petit couloir qui donne entre les 2 chambres. Peinture, si ça veut bien faire le point. Enfin, pas peinture, impression, disons. Et enduit. Ensuite, ici, on arrive dans le salon. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Thomas qui est là. Un bisou, Thomas, les gens t'aiment. Vous avez vu comme il est beau? C'est la repète. Impression ici, impression sur l'OSB. Donc là, après, ça va être peinture anthracite et parement en bois. Tu vas voir, ça va être vraiment sexy, romantique. Le poêle à bois qui a été installé cette semaine. Voilà, ça, c'est la seule chose que je me paye par un artisan, tu vois. Voilà, parce qu'il y avait une petite gratte, il y avait une petite prime à prendre. Donc voilà, c'est vraiment le seul truc que je me fais facturer ici. Ensuite, le gros du taf a été, bon voilà, c'est pareil, hein, ça a été enduit. 3 passes, impression aussi, ça avance pas mal, tous les bâtis de porte sont posés. Là, c'est les toilettes, ça va être bientôt la prochaine vidéo, je pense. Ici, ouais, je te l'ai dit, j'ai rajouté un petit spot à détection, ça marche très bien. Je te mets tous les liens dans la description, hein, ça vaut 6 balles sur Ali, c'est vraiment pas mal. Et là, la salle de bain, le pompon sur le haricot, c'est ça qui a fini de m'épuiser, mais c'est vraiment joli, regarde le carrelage. La faïence, elle est vraiment extraordinaire. Impression sur l'OSB, ici, je suis pas sûr de faire en anthracite, mais là, c'est les magnifiques lattes de bois exotiques que j'ai préparé chez moi. Il me manque un carreau en bas pour finir, quelques plaintes pour finir aussi. Là, il y aura un sèche-serviette.
Et ici, la douche, la petite marche. Il manque juste le joint de silicone à faire en bas, mais on fera tout ça ensemble. Regarde comme c'est joli. En haut, petite baguette de bois LED, baguette de bois dans les angles. Et voilà, il me manque la robinetterie, mais tout ça, on va le faire ensemble. Là, c'est dans le cellier qu'on a avancé un petit peu aussi. Peinture, bande, pareil. Et là, 3 meubles de 60. Ici, il y aura la machine à laver. Le plan de travail en EVA. Vraiment très beau. Pareil, on poncera un petit coup de rubio, ça fera joli. Du coup, dans le fond, là-bas, je fais un meuble haut, ça fera un meuble de placard. Là, il y a le chauffe-eau, tout ça, c'est à venir. Il y a plein de trucs à venir. Là, je prépare l'arrivée des panneaux solaires. Et tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et voilà, je te remercie d'avoir suivi jusque-là. Je te mets plein de liens dans la description. Si tu cherches des trucs, ce sera très certainement là-bas. Tu peux bien évidemment mettre un petit pouce en l'air, ça fait vraiment chaud au cœur. Laissez un commentaire et allez voir la description de la vidéo. Moi, je vous envoie un méga bisou et je vous dis ici, rendez-vous dans 15 jours sur YouTube pour une nouvelle vidéo du chantier d'Extrême. On lâche rien, on avance. Les gros œuvres vont être bientôt terminés et après, on va vraiment kiffer à faire du meuble, de l'agencement. On va la rendre sexy, romantique, cette maison. Je vous embrasse. Ced, je t'embrasse. GG pute aussi. Thomas, tout le monde. Bise.